le clou. Donc, shalom aleichem à tout le monde. J'ai envie de dire un petit lechaim. On est maintenant à la veille des Aseret Adiberot, la veille du Matan Torah, à la veille de ce moment tellement important qui a fait de nous le peuple qu'on est. Et donc, c'est d'une importance extraordinaire. Et on va essayer de comprendre ce soir, à travers une sikha du Rabbi, bien sûr, quelques notions sur le son qui s'est répandu au moment de Matan Torah. Et tout commence par un verset de la Torah qui dit « Kol gadol velo yasaf ». C'était un grand son qui ne s'est pas arrêté. Et donc, sur le Kol gadol velo yasaf, que le Midrash, il ramène 3 commentaires différents sur le Kol gadol velo yasaf. La première chose que le Midrash il dit que c'était chaque son s'est divisé en 7 sons, et que chacun de ces 7 sons s'est divisé lui-même en 10. Ce qui nous fait bien sûr le chiffre 70. Et pourquoi la Torah nous dit Kol Gadol Velo Yasaf, que le son en question, il était en 70, pas simplement que la voix d'Hachem, elle était 70, mais elle s'est carrément traduite en 70 langues. Ça, c'est le commentaire de Kol Gadol Velo Yasaf, le premier commentaire du Midrash. Le deuxième commentaire que le Midrash il nous dit, sur le Kol Gadol Velo Yasaf, il dit comme quoi le son de Matan Torah ne s'est pas arrêté à travers le Matan Torah. Le son de Matan Torah, il a traversé les générations et il traverse les générations. Aujourd'hui, en fait, d'aujourd'hui, prophétise par la force de Matan Torah. Donc, c'était le son des prophètes qui continue aujourd'hui encore par le son de Matan Torah. Et enfin, le troisième commentaire va nous dire le Midrash que le son de Matan Torah est un son qui n'avait pas d'écho. Tous les sons, quand on crie fort dans un endroit, plus l'endroit il est fermé par rapport au son qu'on va émettre, il va y avoir un écho qui va se faire. Mais là, il n'y a pas eu d'écho. Donc, ces 3 midrashim, ce sont un pasouk, 3 façons de voir les choses extraordinaires. Premièrement, que le son d'Akadosh Baruch Hu s'est divisé en 70 pour les 70 langues. Une deuxième chose, c'est que le son de Matan Torah, il a traversé les générations et jusqu'à aujourd'hui, les Nevi'im, les prophètes, ils prophétisent par la force de Matan Torah. Et le troisième, c'est qu'il n'y a pas eu d'écho. Bien sûr, je profite ici pour rappeler la prophétie du Rabbi, puisque c'est une demande du Rabbi en tant que prophète de faire savoir à la génération que nous avons un prophète et que ce prophète, il nous donne cette prophétie. Et donc, on a ici la force, pas simplement d'un Rabbi, pas simplement d'un tzaddik, pas simplement d'un prophète, mais on a carrément la force de Matan Torah qui est venue jusqu'ici pour nous emmener la force de Hanochi Hashem Elokecha. Et bien sûr, vous savez tous qu'il y a une règle générale, un principe, qui dit que Akadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle en vain. Il n'y a pas de miracle qui soit fait en vain. Et s'il n'y a pas de miracle qui soit fait en vain, tout de suite, on est en mesure de se poser la question, mais alors dans ces cas-là, pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il fait ce miracle, ce troisième façon de voir qu'il n'y avait pas d'écho? En quoi le fait qu'il n'y avait pas d'écho, ça va m'aider dans Matan Torah? Pourquoi Hachem il a fait ce miracle-là? Et une question qui va découler de cette question,
C'est, même si tu m'expliques pourquoi Hachem il a fait ça, mais il y a aussi une autre chose, c'est quel enseignement je peux tirer moi du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait d'écho dans son Matan Torah. Parce que le rabbi nous a éduqué que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on entend, chaque chose qu'on voit, on doit en tirer un enseignement. Et donc il est évident que quand on voit un commentaire qu'il n'y a pas eu d'écho à Matan Torah, alors tout de suite on se pose la question, mais qu'est-ce que moi je peux en tirer de ce commentaire que je viens d'entendre qu'il n'y a pas eu d'écho? Et enfin, une troisième question qu'on va se poser sur ce dernier commentaire, sur ce troisième commentaire, qui dit que le Kol Gadol Velo Yassaf, un grand son qui ne s'est pas cessé, qui ne s'est pas arrêté, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'écho, c'est que c'est une chose et son contraire. La Torah, elle vient et elle s'exprime, elle te dit, tu sais, à Matan Torah, il y avait un Kol Gadol, il y avait un grand son. Et le Midrash, il vient, il explique, oui, le son était tellement fort qu'il n'y avait pas d'écho. Mais j'ai envie de dire au Midrash, mais au contraire, s'il n'y a pas d'écho, ça montre au contraire sur une faiblesse du son, pas sur une puissance du son. Ce n'était pas un Kol Gadol, c'était un Kol Katan. C'était un petit son. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu d'écho. Et bien sûr que la Torah, elle veut dire Kol Gadol. Alors comment le Midrash, à travers un mot que la Torah dit Kol Gadol, un grand son, comment peut-il tirer de là qu'il n'y avait pas d'écho? Ce qui montrerait au contraire sur une faiblesse du son, sur une petitesse du son et non pas sur la grandeur du son, comme la Torah le dit Kol Gadol. Et donc on a ces trois questions. Première question, puisqu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas les choses en vain, alors pourquoi a-t-il fait ce miracle? Deuxième question, le miracle du fait, je parle bien du troisième commentaire du fait que il n'y a pas eu d'écho. Deuxième question, c'est quel enseignement je peux tirer moi dans ma vie de tous les jours le fait que je sache qu'au Matan Torah, il n'y avait pas d'écho. Et enfin, troisième question, c'est que non seulement non seulement le fait qu'il n'y a pas d'écho, ça ne montre pas sur un miracle qui montre que la force, qu'il y avait une grande force dans le son, mais au contraire, ça montre bien sur le fait qu'il y avait une petite force dans le son, et la preuve, c'est qu'il n'y a pas eu d'écho, alors que normalement, il y a l'écho. Alors, certains commentaires ont voulu nous dire qu'il y a ici, Béhémet, une nécessité absolue de faire savoir au peuple qu'il n'y avait pas d'écho. Parce que s'il y avait un écho, alors certains auraient pu dire qu'il y a plusieurs dieux, Shalom, qu'il y a plusieurs divinités, et chacune, elle a dit en même temps, Anochi Hashem Elokecha. Pour ne pas qu'on sache, pour ne pas qu'on se trompe à imaginer que, en fait, il y avait plusieurs divinités qui ont parlé en même temps pour dire Anochi Hashem Elokecha, Hashem, il a fait un miracle et il a coupé le son. Et il a fait qu'il n'y a que le sien, il n'y a que le son d'Hachem sans écho qui a pu retentir. Et dans ces cas-là, c'était vraiment important de faire ce miracle. Ce n'était pas du tout un miracle en vain, parce que sinon on aurait pu faire un amalgame, on aurait pu se tromper complètement en imaginant qu'il y a plusieurs divinités qui ont donné les 10 commandements et que chacun parle pour lui et que chacun il aurait dit Anochi Hashem Elokecha. Mais le rabbi dit cette réponse, elle est très faible. Bien sûr, vous avez compris, parce que dans n'importe quel endroit où il y a un écho, on entend bien que c'est l'écho du son premier. N'importe où, vous allez vous mettre dans une cave et vous allez crier très fort « Ah !» Si vous allez entendre le « Ah, ah, ah !» vous n'allez pas dire « Ah, ben il y a quelqu'un d'autre qui est derrière qui crie « Ah !» et à chaque fois qu'il y a le « Ah !» c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Vous allez comprendre tout seul que le A qui vient, que vous entendez après votre son à vous, c'est l'écho de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, cette réponse, que c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'autre divinité, c'est une réponse très faible. Comment on aurait pu imaginer que quelqu'un, n'importe qui dans le monde, il aurait pu y croire que le son qu'il entend, ce soit le son d'autres divinités, c'était évident que ce n'était pas ça, que c'était vraiment le son de Hachem qui était là. Et donc, la réponse, elle a l'air d'être assez faible. Alors maintenant, je rappelle simplement les deux premiers commentaires, à part ce troisième commentaire qui dit que Kol Gadol Velo Yassaf, le grand son qui n'a pas rajouté, c'est qu'il n'y avait pas d'écho. Les deux premiers commentaires, on a dit, le premier commentaire, c'est que le son, il s'est divisé en 70
Et en fait, il s'est divisé en 7, que ces 7 ceux-là se sont divisés en 10, ça fait 70, en 70 langues différentes. Et le deuxième commentaire, on a dit que le son, il retentit jusqu'à aujourd'hui à travers les prophètes, à travers les Talmidei Chachamim, à travers tous ceux qui étudient la Torah, c'est pour montrer que c'est vraiment le son d'Hachem. Alors, on va commencer à essayer, pour répondre à nos questions, on va essayer de s'investir d'abord dans les 10 commandements eux-mêmes. Et vous savez, tout le monde sait qu'il y a 10 paroles. En fait, le vrai mot, c'est plutôt 10 paroles que 10 commandements. Ça, c'est la vraie traduction, c'est Aseret Adiberot. On a l'habitude, nous, en France, de les appeler les 10 commandements. Mais pourquoi je fais cette remarque? C'est parce que Béhémet, dans le peuple juif, on a 613 commandements. Et ces commandements-là en question, qui sont au nombre de 10, ce n'est pas tant le fait qu'ils soient des commandements qui sont importants, c'est surtout qu'ils ont été la parole de Dieu qui est important. Et c'est pour ça qu'il est préférable, à mon sens, de dire les Aseret Adiberot, les 10 paroles, plutôt que les 10 commandements. Mais dans tous les cas, ces 10 commandements, ces 10 paroles commencent par le mot Anochi. Le premier mot qu'Akadosh Baruch Hu il a dit Anochi. Et jusqu'à même qu'on va dire que le Anochi, c'est la couronne des 10 paroles. Lui qui va chapeauter le tout. Le Anochi, c'est lui qui va chapeauter le tout. Et même peut-être on pourra le voir comme le 11e. Et donc, c'est quoi Anochi? Anochi, c'est les initiales de Ana, Nafshi, Katfit, Yavit. Akadosh Baruch Hu, il dit, un verre d'eau, s'il te plaît. Akadosh Baruch Hu, il dit, je me suis inscrit dans la Torah. Ça veut dire comme ça, que nous, les êtres humains, les créatures de Dieu, quand on est né avec une capacité intellectuelle, on est capable de réfléchir, mais on n'a pas encore d'informations pour réfléchir. Alors, on va avoir des informations qui vont se rajouter au fur et à mesure de notre vie. Et selon les informations qu'on va recevoir, on va réfléchir à travers ça. Or, Akadosh Baruch Hu, comme le Rambam dit, ou Veda'ato Echad, lui et sa pensée sont une seule chose. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas lui et sa pensée. Akadosh Baruch Hu et sa pensée, c'est une seule chose, c'est lui. Comme il dit le Rambam, c'est quelque chose qu'il est difficile, voire impossible pour un homme de le comprendre dans sa véracité, de comprendre à 100%. Comment peut-il comprendre que Hachem et sa pensée, c'est une seule chose? Mais ce qu'on sait, c'est que Oraita Mechochma Nafka, la Torah, elle est sortie de Chochma, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nidbar. Et donc la Torah, elle est sortie de la sagesse divine. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il s'est donc inscrit dans la Torah. Il s'est donc inscrit dans la Torah. Et lorsqu'on étudie la Torah, on n'étudie pas la Torah de Dieu, mais carrément d'attraper Dieu. C'est une façon pour nous d'attraper Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le mot Anochi. Alors, va venir quelqu'un. Et il va dire oui, Anochi Hashem Elokecha, oui, les 10 commandements, oui, les 10 paroles, il y a là-bas la présence de Dieu. Quand on étudie les 10 paroles, alors on est avec Hashem, on a Hashem. Mais quand on étudie le reste de la Torah, pas simplement la Torah chez Bichtav, pas simplement la Torah écrite, mais même la Torah orale. La Torah orale qu'on a reçue par transmission, qu'on a reçue oralement par les Chachamim, par les Nevi'im, par les Skenim, par toutes les personnes qui ont développé la Torah orale, les Tanaïm, les Amoraïm, toutes les personnes qui ont développé la Torah orale, on va dire oui, mais eux, la Torah que eux ils nous ont dit, c'est leur propre intellect. C'est eux qui ont décidé comme ça, Beth Hillel, Beth Shammai, ils ont décidé comme ça. Et puis chacun, il avait sa façon de penser, eh bien, il fallait bien choisir la halakha. Vient la Torah nous dit non. Kol gadol velo yasaf. Ne te trompe pas, n'imagine pas que
que cette Torah, que ce moment qu'Hachem il a donné de Anochi Hashem Elokecha, il se limite au, au, euh, au moment de Matan Torah pour les 10 paroles, mais cette force, cette puissance de Matan Torah où Akadosh Baruch Hu, il est inscrit dans la Torah, se transmet à travers les générations et il va se graver dans les paroles des Chachamim qui vont arriver par la suite. Et d'ailleurs, il est bien écrit Kol ma shetalmid batik atig lechadesh nitan lemoshe misinai. Tout ce qu'un élève assidu va découvrir à travers la Torah, tout a été donné à Moshe au Sinaï. Ça veut dire qu'en même temps, c'est un élève assidu qui va découvrir son propre chidouche. C'est lui qui va être Mechadesh. Et en même temps, on dit Nitan et Moshe Sinaï, ça a été donné à Moshe Sinaï. Alors, il y a beaucoup de commentaires dans ce mot-là. Nitan et Moshe Sinaï, ça a été donné à Moshe Sinaï. Mais un des commentaires, c'est que la force d'Anochi, la force que Hachem dit, je suis gravé, je fais partie intégrante de la Torah. C'est pas la Torah et Dieu, c'est Dieu, la Torah, Hachem, c'est une seule chose. C'est aussi à travers les générations que ça a avancé par le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est gravé même dans les paroles de ces Talmidei Chachamim qui vont nous donner la Torah par la suite. Et donc automatiquement, ça nous renvoie à une obligation d'abord d'étudier la Torah, parce que c'est une façon d'attraper Hachem, de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, et aussi de réaliser comme il faut la halakha et tout ce qui s'ensuit. Dernièrement, j'avais une petite discussion, parce qu'on a un shiur, alors on peut aussi un petit peu faire bringen. Alors j'étais en discussion avec quelqu'un et qui avait du mal à accepter le fait que le rabbi demande qu'on va dire sur lui qu'il est le prophète de la génération. Et pourtant, c'est une mitzvah de Horaïta, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah de faire savoir aux personnes et au monde entier, à tous ceux, c'est les mots du rabbi, à tous ceux chez qui je peux atteindre, de leur faire savoir qu'on a mérité dans notre génération d'avoir une personne qui de lui-même, il est distingué par rapport à la génération, et il a un libre arbitre, et il a été choisi par Hachem pour être le prophète de la génération. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors même si on a du mal des fois à comprendre, alors il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir au fait que ces mots du prophète, ces mots du rabbi, ces mots les mots qu'on a entendus dans ces sirotes, ça ne vient pas de l'intellect humain de quelqu'un qui s'appelle Rabbi ou qui s'appelle Moshe Rabbeinu ou qui s'appelle n'importe quoi. Non, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Anochi. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Plus fort que ça encore. Des fois, on peut imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé d'une façon générale. Oui, mais pas dans le détail, pas dans le pratique. Vient Hachem et nous dit non, tu sais quoi? Le Anochi, c'est Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem ton Dieu. Il n'a pas dit je suis Hachem votre Dieu. Il n'a pas dit je suis Hachem Dieu. Il a dit je suis Hachem ton Dieu. Il t'a parlé au singulier. Pourquoi il a parlé au singulier? Pourtant il parlait avec tout le peuple juif. Pour lui dire que ce niveau de Anochi, ce niveau de je suis, de Ana Nafshi Katvi Tiavit, que je suis gravé dans la Torah, que la Torah et moi c'est une seule chose, c'est pour toi, c'est à toi que je parle, à toi qui se trouve derrière ton Zoom en 5780. Et dans ces cas-là, on a une autre façon de voir les choses. Juste essayez de fermer vos yeux une seconde, pas faire de psychologie, mais on va essayer de fermer les yeux une seconde et d'imaginer qu'on vient de sortir à l'instant de Matan Torah. On va être dans un autre état d'âme. Et c'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. Pas comme le rabbi dit là-bas, parce que c'est écrit que il faut que la Torah, elle soit pour nous chadashim, chadashim, comme nouveau. Le rabbi dit non, carrément nouveau. Il faut qu'à chaque instant, on ait compris qu'on est noten la Torah. Il nous donne la Torah, pas Nathan à nous et Torah.
il est noté la Torah, il nous donne la Torah au présent. Et donc c'est Anna Nashika Titavid, il est là, il est dans cette Torah-là. Alors maintenant, on a compris pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a divisé les sons des 70, les sons de Aseret HaDibrot. Pourquoi il les a divisés en 70? Non, pas 70. Pourquoi il les a livrés aux Nevi'im? Pour bien qu'on ait compris comme quoi les prophètes d'aujourd'hui ont la force de Hanochi Hashem Elokecha. Et donc, dans ces cas-là, on va étudier la Torah d'une façon extraordinaire. On va comprendre pas simplement la Torah écrite, mais même la Torah orale, et même ce qu'on a reçu par la suite, et même ce que le Rabbi aujourd'hui nous dit en tant que prophète. Tout à la force de Hanochi Hashem Elokecha. Il y a Dieu qui est à l'intérieur. Et donc, c'est comme ça qu'on va réussir à attraper le bon Dieu. Et ensuite, on a le deuxième commentaire, ou bien le premier qu'on a dit tout à l'heure. Le son, c'est divisé en 70. Pourquoi? Vous savez que dans le Rambam, dans Ilchot Mlachim, dans les lois des rois, le Rambam il va nous dire qu'on a un devoir, nous les Bnei Israël, la kof el kod ba'olam, de courber toutes les nations du monde, de réaliser les 7 lois de Noach, de faire les 7 lois de Noach. Et en étudiant bien comme il faut le Rambam, à travers les sikhot du Rabbi, on peut se rendre compte que ça ne veut pas dire forcément qu'on doit absolument prendre beaucoup de temps pour faire miftsaïm toute la journée avec les goïms qui sont autour de nous pour leur apprendre les 7 lois de Noach. Mais comme le Rabbi le dit, la présence d'un juif dans un endroit, elle doit être tellement puissante que de lui-même, c'est une lumière pour faire comprendre qu'il existe les 7 lois de Noach. C'est quoi les 7 lois de Noach qu'il faut transmettre aux peuples qui sont autour de nous, aux nations du monde? C'est croire en Dieu, ne pas blasphémer le nom d'Hachem, établir des tribunaux, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas manger Ever Minachai, respecter, quand quelqu'un il a une femme, respecter sa femme pour ne pas lui prendre si cette femme elle est déjà mariée. Ce sont les 7 lois de Noach. Le problème, c'est qu'il existe, surtout dans notre ère à nous, beaucoup de personnes, beaucoup de nations qui ont décidé d'avoir un meilleur monde et d'établir ces lois-là, d'établir des tribunaux, de faire qu'on n'a pas le droit de piquer la femme de son ami, de faire qu'on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler, etc. Mais ils le font par une logique humaine. Un jour, j'ai entendu, je n'ai pas vu ça, donc je prends mes précautions. Quand je n'ai pas vu quelque chose écrit, je préfère dire que j'ai simplement entendu, mais c'est quand même un mot fort, que le Rabbi se serait exprimé en disant que les Allemands, à l'avant-guerre, ils étaient beaucoup plus civilisés que tout le reste de l'Europe. Et ce sont eux les premiers qui ont signé une loi pour la défense des animaux. Et que celui qui avait l'audace de faire souffrir un animal, il était puni par la loi à l'époque, à l'avant-guerre. Et lorsqu'on voit un peuple qui est tellement gentil, qui est tellement bon, que de défendre même les animaux qu'il y a sur terre pour ne pas qu'on les fasse souffrir, bien sûr, la Torah avait déjà donné cette loi-là depuis bien longtemps. Le Issour, l'interdit de faire souffrir un animal, c'est quelque chose qui existe dans la Torah. Tsar Baalei Chaim, faire souffrir un animal, c'est un interdit. Mais eux, en tant que peuple civilisé d'Europe, c'est eux qui ont promu. Alors on aurait imaginé que c'est les gens les plus gentils. Et pourtant, quelques années après, ça ne leur a pas empêché de faire un génocide comme ils l'ont fait au moment de la Shoah. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été capables de descendre mais Igrarama et Bira Amikta de si haut à si bas? À ces personnes-là qui faisaient attention même à la protection des animaux, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont descendus si bas et qu'ils ont pu tuer des milliers et des milliers et des milliers de juifs comme ça, souffrir, tuer, assassiner et tout ce qu'on peut imaginer?
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que finalement, tout ce qu'ils ont fait auparavant, la gentillesse qu'ils avaient au préalable, cette bonté qu'ils avaient, ce n'était que par un raisonnement logique. C'était que basé sur la logique d'une personne qui avait décidé que pour que le monde soit meilleur, il faut être meilleur. Mais ce n'était pas basé du tout sur le divin. Et comme ce n'était pas basé sur le divin, donc automatiquement, le sérel, l'intellect, par définition, c'est celui qui se retourne tout le temps. Un jour il dit comme ça, un jour il dit comme ça. Et donc le même intellect qui a trouvé bon de faire une loi pour punir celui qui va faire souffrir un animal, c'est le même intellect qui a trouvé normal que de tuer parce qu'il est juif, que de le voler, que de le piller, que de le faire souffrir parce qu'il est juif. Tout ça parce qu'il manquait une seule chose. Il manquait le Anochi qu'il y avait dans ces lois-là. Ils nous ont fait les lois, mais ils ne les ont pas fait parce que c'est Hachem qui l'a donné. Alors, lorsque nous, les Bnei Israël, lorsque nous, les Juifs, on va faire savoir aux nations du monde qu'il va falloir réaliser les 7 lois de Noach, on doit insister qu'on doit le faire parce que Dieu il a demandé et non pas parce que c'est logique. Et le fait de faire savoir que c'est parce que c'est Hachem qui a demandé, alors à ce moment-là, on rentre le Hanochi, on rentre Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de ce comportement. Et dans ces cas-là, on ne peut plus faire confiance à son sérel, on ne fait plus confiance à son intellect. On dit si Hachem il veut pas, c'est Hachem qui décide. Et dans ces cas-là, il n'y a plus la possibilité de faire un reverse, de se retourner comme ça pour faire un génocide tellement important. Et dans ces cas-là, c'est ça la mitzvah que le Rambam nous dit. D'ailleurs, c'est très intéressant. Si vous regardez dans le Rambam, dans Ilchot Mlachim, et si je ne me trompe pas, c'est le Père Ekret, de tête comme ça, je me rappelle, c'était le Père Ekret. Alors, là-bas, le Rambam dit que si un goy, il réalise les 7 lois de Noach uniquement parce qu'il est gentil, parce qu'il est bon, parce que c'est sa nature d'être bon, alors il ne fait pas partie des Chassidou Motolam, il n'aura pas le Olam Haba, il n'aura pas le paradis des goïms. Pourquoi? Parce que le comportement qu'il a adopté, c'est uniquement parce que son sechel, parce que son intellect, il lui a dit comme ça. Je fais le shiur avec beaucoup de transpiration, alors c'est pour ça que j'enlève. Non, je plaisante, c'est parce qu'il fait très chaud. Chaim. Non seulement qu'il faut qu'il fasse parce que Hachem il a demandé, et donc c'est basé sur Hachem, mais jusqu'à même que le Rambam il va nous dire que quand les goïms ils vont faire comme ça, il faut le faire parce que Ken Siva Batora, parce que c'est comme ça que ça a été ordonné aux goïms dans la Torah. Vodia Alidé Moshe Rabbeinu, et il a fait savoir à travers Moshe Rabbeinu. Donc le Rambam il insiste sur le fait que ça ne suffit pas de réaliser les 7 lois de Noach. Ça ne suffit pas d'être quelqu'un qui ne vole pas, qui ne tue pas. Même un goy, quand il fait les 7 lois de Noach, il doit les faire parce que c'est écrit dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? D'où ça vient cette force-là? Ça vient parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que lorsqu'il a donné la Torah, il a divisé le son du Matan Torah en 70, justement pour que les goïms ont la force de pouvoir réaliser leurs lois à eux, que Hachem il leur a donné aux Bnei Noach, qui vont les réaliser parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé dans la Torah. Et dans ces cas-là, on a cette force-là. Et donc là, on a compris déjà, pour les 2 premiers commentaires, on a compris pourquoi est-ce qu'ils existent, pourquoi est-ce qu'Hachem il a eu besoin de faire ce miracle. Bien sûr, le premier, comme on a dit, c'est pour bien faire comprendre et bien comprendre que lorsqu'on étudie une sikha du Rabbi, qui est un prophète, on n'étudie pas simplement une sikha d'un quelqu'un qui est plus intelligent que moi, on est en train d'étudier Dieu lui-même, parce que Dieu il est gravé dans cette Torah,
Comme on a dit à Anochi, c'est le Anochi qui va se propager jusqu'à la fin des temps à travers les prophètes. Et le deuxième qu'on a dit qui s'est divisé en 70, c'est pour montrer que quand un Ben Noir, quand un Goy, il va faire son travail de réaliser les 7 lois de Noir, il va le faire pas parce que son intellect, il lui dit de le faire, mais il va bien le faire parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a demandé à travers la Torah de Moshe Rabbeinu, il a demandé de faire les 7 lois de Noach. Et dans ces cas-là, c'est plus basé sur un intellect humain, mais ça devient une mitzvah, une vraie mitzvah. Il y a encore un commentaire qu'on pourrait avoir. Mais avant de commencer le commentaire, je vais vous raconter quelque chose. J'étais une fois, je suis parti, je vous raconte un peu comme ça. On a dit c'est un peu Fabringen, un peu Chiour, c'est mon habitude de faire un peu comme ça. On est parti avec Rav Biton de Sarcelles. J'étais à l'époque beaucoup plus jeune. J'étais un jeune marié et j'étais pas encore en shlichut à Saint-Brice. Et j'étais Rav Biton à Sarcelles pour certaines péoulottes, certaines activités. Et donc c'était avant l'Ag BaOmer. Et comme vous le savez, que Rav Biton, c'est un des seuls que chaque année, sans exception, peu importe quel jour de la semaine ça va être, il va faire le Lag BaOmer le plus grand gigantesque possible, imaginable qu'il peut faire. Et donc, une des choses qu'on fait, c'est la parade, bien sûr, la parade de Lag BaOmer. On est parti chercher un camion chez Kiloutou. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tous ces détails, mais c'est comme ça, quand on raconte des histoires, on raconte avec des détails. Et on rencontre là-bas un monsieur, un jeune homme, qui voulait absolument se convertir au judaïsme. Et la première approche, moi j'étais vraiment tout jeune, je suis resté à voir comment Rav Biton il va réagir. À la première approche, Rav Biton il a demandé pourquoi il veut se convertir. Quelle était la motivation? Il voulait savoir est-ce qu'il avait peut-être rencontré une jeune fille juive et que c'est un élément bloquant que de ne pas être juif pour pouvoir se marier avec elle, comme ça la famille ne lui casse pas les pieds, ou est-ce que vraiment il avait une conviction? Et quand il a remarqué que ce jeune avait vraiment une conviction, alors bien sûr c'était comme ça sur le parking de Kiloutou, alors il lui a dit, Rav Biton, il lui a dit un commentaire qui m'a beaucoup plu. Il lui a dit, tu sais d'où ça vient cette envie que tu as de devenir juif? Alors le jeune homme, il lui a dit non. Alors il lui dit, je vais te raconter. Il lui dit, quand Hachem il a donné la Torah, quand Hachem il a dû donner la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un malach, il a envoyé un ange, qui ont été chez toutes les nations du monde, pour leur demander, vous voulez la Torah ou vous voulez pas la Torah? Et quand il est arrivé chez chaque nation, il a dit, Hachem, bien sûr, tu veux nous offrir la Torah, alors dis-nous ce qui est écrit dedans, c'est quoi l'engagement? Et à chaque fois que le malach il disait un des commandements, le peuple en question disait, oh là là, ne nous casse pas les pieds, pour nous c'est important ça, on peut pas gérer ce truc-là. Ça c'est trop pour nous. Si tu nous enlèves cette mitzvah, on fait. Mais avec cette mitzvah, on ne peut pas. Et bien sûr, le malach il continuait sa route. Et comme ça, il est arrivé jusqu'au peuple juif. Vous connaissez l'histoire. Le peuple juif, il a dit, Naaseh Benishma, on va faire et on va comprendre. Mais si une nation refusait, est-ce que ça veut dire que toute la nation, elle refusait? Non. Il y avait certaines personnes dans la nation qui, eux, voulaient accepter la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de prendre ces neshamot, de prendre ces âmes, ces nefashot, qui à l'époque de Matan Torah avaient voulu accepter Matan Torah, mais la nation, de façon générale, elle ne voulait pas. Elle a dit, ces gens-là, à travers les générations, ils viendront dans le monde et ils vont devenir juifs parce qu'ils auront envie de devenir juifs, parce qu'ils ont eu envie de recevoir la Torah au moment de Matan Torah. Bon, c'était un petit commentaire sympathique. Mais tout le monde sait que nous, dans le peuple juif, on n'a pas cette façon d'agir, d'essayer de convertir les gens. On laisse les gens tranquilles. Celui qui veut devenir juif, on va l'aider à devenir juif. Celui qui ne veut pas devenir juif, il a qu'à ne pas devenir juif. La seule chose qu'on va obliger les gens, on va influencer les gens, c'est pour que les gens, les goïms, ils deviennent des bnei noach, des vrais bnei noach. C'est quoi des bnei noach? Il y a des gens qui acceptent le devoir qu'ils doivent faire, ils ont cette mitzvot. Et quand ça m'arrive de parler avec un goï de ça, je lui dis, écoute, nous on a 613 mitzvot, tu veux bien en faire 7? Mais pas simplement tu vas les faire parce que de toute façon tu les fais. Tu n'es pas un tueur, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas quelqu'un qui va voler la femme de son ami, etc.
Alors, c'est quoi que je te demande? Je te demande de les faire parce que Dieu, il a demandé que tu les fasses. Je te demande de les faire parce que dans la Torah, il est écrit qu'il faut que tu les fasses. Et c'est une autre connotation. Nous, on n'a pas donc ce devoir de faire des guérims, de faire des convertis. Et pourtant, il est écrit dans nos textes, Zdaka asa kadosh baruch hu les Israël chez Pizran et Ben Haumot. Hachem, il a fait une justice avec Israël de les avoir éparpillés parmi les nations, afin qu'ils se multiplient chez eux des convertis. Et bien sûr, c'est très étonnant. On vient de dire qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher des gens pour les convertir au judaïsme, de faire un mifta, de dire à des gens, venez, on va devenir juifs. Et là, tout d'un coup, on nous dit, tu sais pourquoi Dieu il a fait une justice en vous éparpillant dans le monde entier? Pourquoi il y a des juifs en France? Pourquoi il y a des juifs en Amérique? Pourquoi il y a des juifs au Japon? Pourquoi il y a des juifs je ne sais où encore? Vous savez pourquoi? Pour que vous fassiez des guérims. Mais ce n'est pas logique avec ce qu'on vient de dire. Sur ça, la Chassidut, elle explique, attention. On ne parle pas ici, le but n'est pas ici que des goïs vont devenir juifs, c'est pas ça guérim, c'est pas ça les convertis qu'on parle ici. Ici, on parle d'aller chercher tous les nitzutzot akdusha, tous les étincelles divines qui se trouvent dans la galoute, et on va aller nous les récupérer. Ça veut dire comme ça, imaginez-vous qu'il n'y a jamais de galoute. Akadosh Baruch Hu, il aurait créé un monde sans galoute. Ça veut dire qu'on est tous confinés en Israël. Quand je dis confiné, ça ne veut pas dire qu'on est enfermé dans une maison. On est tous bloqués en Israël. Bloqués, ça veut dire qu'on est dans ce pays-là. On ne va pas aller en France, on ne va pas aller en Amérique, on ne va pas aller au Japon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans ces pays que je viens de citer ou dans d'autres pays encore, tous les pays du monde, il y a là-bas des étincelles de Dieu. Et personne ne va aller les chercher. Personne ne va aller les récupérer. Personne ne va aller les élever. Personne ne va aller les raffiner. Parce qu'il n'y a personne là-bas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait une tzedaka, il a fait une justice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a éparpillé le peuple juif à travers les nations. Et grâce à ça, le fait que le peuple juif soit parmi les nations, eh ben, il utilise la matérialité de la nation, la langue de la nation, la mentalité de la nation pour l'Akdusha, pour la sainteté, pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu, pour le Anochi Hashem Elokecha. Et à ce moment-là, ça a une nouvelle connotation. Maintenant, le monde, on peut dire qu'il est, le monde, il a été réparé par tout ce travail parce que les Juifs, ils sont partis de partout. Ça me rappelle cette fameuse sikha où le rabbi dit que on a fait beaucoup d'actions pour que Mashiach vienne. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des efforts extraordinaires et des Baal Tshuva. Mieux que ça encore, beaucoup de livres de Chassidut, de livres de la Torah ont été traduits dans toutes les langues. Qu'est-ce qui aurait pu manquer pour que Mashiach vienne? Alors le rabbi, il a dit, dernièrement, il y a eu quelque chose qui est sorti. Et c'était le Tanya en braille. Braille, ça veut dire la langue des aveugles. Le rabbi dit ça, on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, même ça, on l'a. Ça veut dire qu'on a ici la Torah Chassidut. On a la Torah écrite de la Chassidut Chabad, le Tanya, la base, le fondement même de la Chassidut Chabad, le Chumash de la Chassidut Chabad. On l'a ici, même lui, il est en braille, même lui, d'abord, il est en toutes les langues, en français, en anglais, en yiddish, en ce qu'on veut. Mais en plus, il est même en braille, il est même dans la langue des aveugles. Et quelqu'un qui écoute la sikha du rabbi, il dit alors, et alors si aujourd'hui on a réussi à avoir en braille, est-ce que c'est juste pour avoir encore un Yahafutsuma Inotechachutsa? Est-ce que c'est juste pour avoir encore un juif qui pourra étudier la Chassidut alors qu'avant il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas ça? Non, c'est pas que ça. C'est pour dire comme quoi la voix d'Hachem, elle est descendue dans les 70 nations. Et aujourd'hui, quand on étudie en français, on n'étudie pas une Torah avec un peu de français, ou je ne sais pas, on n'étudie pas, c'est pas quelque chose qui ressemble à la Torah. Quand on étudie la Torah en français, on étudie la Torah elle-même. Dans la Torah qu'on étudie en français, il y a le Hanochi Hashem Elokecha Asher Hotzetzicha Me'eretz Mitzrayim.
Dans la Torah qu'on étudie en anglais, dans la Torah qu'on étudie en braille. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la Torah, elle a carrément, même dans la langue étrangère, même là-bas, il y a le Anochi. Même là-bas, Hachem, il est gravé. Une fois, j'ai entendu dans un Farbrengen que le père de Rav Moulay Azimov, le Rav Hillel Azimov, il était en France, donc c'était un Russe à la base, il était en France et il a fait énormément de travail. C'est connu combien de missions Nefesh il a fait et combien de personnes il a ramené au chemin du judaïsme. Mais un jour, il a dit au rabbi de ce travail, et le rabbi lui a demandé est-ce qu'il est devenu français? Qu'il a une nationalité française? Alors il a dit non, j'ai pas une nationalité française. Alors le rabbi lui a dit alors on peut pas bien travailler. On peut pas être à 100% dans le pays si on n'est pas devenu comme le pays. Ça veut dire que c'est ça l'union de Matan Torah. La Matan Torah, il s'est divisé en 70 langues pour que toutes les langues, elles reçoivent la force de Matan Torah. Et si j'étudie en n'importe quelle langue que j'étudie, c'est aussi Matan Torah. C'est aussi le don de la Torah. C'est aussi Hachem qui est à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à celle de la Torah. Alors maintenant, il nous reste la dernière question. La fameuse question, c'est le troisième commentaire qui paraît complètement incompréhensible dans tous ces beaux commentaires qu'on vient de voir. On a l'impression que ce commentaire, il est complètement insignifiant. Il n'y avait pas d'écho. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement important que dans le Matan Torah, il n'y avait pas. C'est ça qui est important. Et quel enseignement on peut en tirer? Et au contraire, ça monte sur une faiblesse de la force et non pas sur une force de la force, comme on a expliqué au début. Alors sur ça, le Rabbi va nous expliquer quelque chose de magnifique, extraordinaire. Et c'est peut-être là le but de toute la sira. En fait, c'est quoi un écho? Un écho, ça veut dire que la force du son qui va sortir va taper sur la matière et il va rebondir comme une balle. Et donc, il va revenir en écho. Et on va entendre « Ah, 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 ah ». Ça, c'est l'écho. La Torah, elle vient m'apprendre. Et elle vient me dire, tu sais, Matan Torah, le don de la Torah, il a pénétré la matière. Il n'y avait pas d'écho, pas parce que la force, elle était petite. Kol Gadol, c'était un grand son. Pourquoi Belo Yassaf? Pourquoi il n'y a pas eu d'écho? Parce que tout simplement, le son, il a pénétré la matière. Pourquoi c'est si grand comme commentaire? Parce que Béhémet, vous savez qu'il est écrit dans le verset qu'Avram Avinu, il a réalisé toutes les mitzvot, il a fait toutes les mitzvot, tous les commandements. Comme c'est écrit dans le verset, parce que Abraham, il a écouté le son de ma voix, Vaishmor mishmarti, il a gardé ce que je demande de garder, mitzvotai, mes commandements, chukotai, vetorotai, ma Torah, mes chukim, mes lois, mes décrets, et torotai et ma Torah. Ça veut dire que Avraham Avinu, il a carrément réalisé toute la Torah, les mitzvot. Même les mitzvot qui sont de l'ordre de chukim, même les mitzvot, on sait très bien qu'Avraham Avinu, il a servi aux malachim, Chem'a ve Bakar. Vous vous souvenez de cette histoire? Il a reçu 3 malachim. Il ne savait pas que c'était des malachim. Mais par contre, ce qu'il savait, c'était des bédouins. C'est des arabes. Il savait que ce n'était pas des juifs. Et qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Avraham Avinu, il leur sert Chem'a ve Bakar. Il leur sert du lait, enfin du fromage, enfin je veux dire du beurre, ou Bakar et de la viande. Et il se tient sur eux, sous l'arbre, et ils ont mangé. Bien sûr, n'importe qui. Imaginez-vous, vous êtes invité par quelqu'un, et ce quelqu'un, il vous donne un plat à manger, il est derrière vous comme ça. C'est pas beau. Laisse-moi tranquille. Si tu me donnes à manger, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Non. Vient le Midrash, il dit, tu sais ce qu'il faisait Abraham? Il était en train de surveiller
qui ne mélange pas le lait et la viande. Mais pourtant, on n'était pas encore on était bien avant Matan Torah. Il n'y avait pas encore la mitzvah de ne pas manger le lait et la viande. Oui, mais Avraham Avinu, il réalisait les mitzvot déjà. Mitzvotai, chokotai, vetorotai. On voit qu'ils ont mis les tefilines, on voit qu'ils ont mangé de la matzah. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une question qui va se poser. Mais dans ces cas-là, c'est quoi Matan Torah? C'est quoi le chidouche de Matan Torah? Si Matan Torah, ça vient pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un professeur, il rentre en classe, il me refait exactement le même cours que le professeur juste avant, il m'avait fait. Le professeur, il rentre en classe pour venir me redire la même chose que tout le monde sait. Et même si on va dire que des fois, oui, ça sert de répéter les choses, mais répète-les gentiment, c'est bon, on connaît, on sait. Non, là, Hachem, il vient, et il y a une préparation. On arrive au Mont Sinaï, on dit Vaïchan Sham Israël, on est Keish Echad Belev Echad. Et il y a le lendemain que Moshe Rabbeinu va leur dire Vatam Amlechet Kohanim Begoy Kadosh, vous êtes une nation de prêtres. Et on va se séparer de la montagne, et on va se séparer de nos femmes. C'est tout un pataquès. Pourquoi? Pour nous dire des choses que tout le monde sait. Pour nous dire que Hachem Echad, pour nous dire Anochi Hachem Elokecha, c'est quoi le yen? Et bien sûr, alors quel rapport avec ce que je viens de dire avant, que le son de le Matan Torah, elle a pénétré la matière. Et en fait, le secret, il est là. Le secret, il est que Matan Torah, tout le but de Matan Torah est justement de faire que la sainteté, elle va pénétrer la matière. Parce qu'avant Matan Torah, c'est vrai que les patriarches, ils faisaient Torah et Mitzvot. C'est vrai qu'ils ne mélangeaient pas le lait et la viande. C'est vrai qu'ils mettaient les tefilines. C'est vrai qu'ils mangeaient de la matzah. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, c'est de faire que la matière devienne sainte. Aujourd'hui, quand on met les téphilines, on prend les téphilines et on les chérit comme un diamant précieux. Et pourtant, à la base, toute la matière qu'il y a dedans, c'est de la matière animale, de la matière végétale. C'est pas du tout quelque chose qu'on aurait mis l'accent dessus. C'était une peau de vache pour le cuir et c'était de l'encre pour les lettres qui sont écrites sur le parchemin. Alors, c'est quoi le big deal d'avoir une paire de tefilin ou une mezouza ou un sefer Torah? Et là, c'est quoi? C'est que depuis Matan Torah, la matière, elle est capable d'être élevée et de devenir sainte. Ce qu'il n'y avait pas avant Matan Torah. Et donc, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Matan Torah avec tellement de bruit. C'est parce que maintenant, c'est pas que l'enseignement qu'on va avoir, il va être tellement important. C'est surtout qu'à partir de maintenant, on va pouvoir sacraliser la matière. Ce qu'il n'y avait pas auparavant. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais comment je vais faire passer ce message? Je vais le faire passer à travers le son de Matan Torah, qui est aussi vrai qu'il soit puissant, et que normalement un son puissant, il emmène un écho. Là, il n'emmènera pas d'écho, parce que justement, il va pénétrer la matière, et toute la matière, elle va être imprégnée de Matan Torah. Et donc ça nous renvoie aussi à une responsabilité que nous, on a à travers le Matan Torah. Et pour ça, je vais raconter une petite histoire. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais raconter une petite histoire. Que lorsque j'étais à la yeshiva brunois, il y avait là-bas un jour un chassid qui passait par la yeshiva qui s'appelle Levi Yitzhak Ginsburg. C'est un vieux chassid. Il y a eu plusieurs, c'est une grande famille de chassidim, les Ginsburg. Et lui, il est passé, il nous a fait Farbrengen. Et la vérité, je ne me rappelle pas de grand-chose, si ce n'est que d'abord son tsiour, sa façon de marcher, sa façon d'être. Ça m'a plus frappé que les mots qu'il a dit. Mais il y a quand même un mot que j'ai retenu du Farbrengen. Il a dit comme ça, il a dit quand le rabbi, il recevait quand au Farbrengen, le rabbi devait donner des bouteilles de mashké, le rabbi il prenait les bouteilles de mashké, il les mettait en dessous de son bureau, il restait là-bas tout le Farbrengen, et au moment voulu, alors il y avait le secrétaire qui sortait les bouteilles de mashké, et le rabbi distribuait à chacun
la bouteille qui méritait. Et donc, si on se pose la question, mais pourquoi le rabbi, il mettait les bouteilles en dessous ses pieds, en dessous le bureau? Pourquoi le rabbi, il laissait pas? Il avait beaucoup de chassidim, beaucoup de secrétaires. Il aurait pu très bien laisser là-bas. Au moment voulu, le rabbi, il fait signe, on descend les bouteilles. Prends, on doit faire avant. Alors, il a expliqué comme ça. Il a dit, c'est écrit dans le verset, dans la Torah, c'est écrit « Torah techa betor me'ai » et ta Torah à l'intérieur de mes intestins. Comment la Torah elle peut rentrer dans les intestins? Comment c'est possible? Alors il dit c'est simple. On va prendre la bouteille de mashké, on va la mettre sous le bureau du Rebbe, et durant tout le Farbrengen, le Rebbe va dire des sichot, il y a des ma'amarim, il y aura des nigunim, il y aura une ambiance. La bouteille, elle va s'imprégner de toutes ces lumières. Et quand la bouteille va s'imprégner, alors après, quand la personne elle va arriver en shlichut, et elle va à l'endroit où il doit être, et elle va goûter de ce mashké, il va faire rentrer le Farbrengen du. Quand Mashiach il va venir, la pierre, elle va parler, elle va s'exprimer. Et qu'est-ce qu'elle va faire la pierre? Vous m'entendez là? J'ai un problème de connexion. Atam Shuvim Moti? Ah, c'est bien. Alors, Khazak. Alors je continue. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi la pierre, la pierre, elle va parler? Parce que la pierre Béhémet, aujourd'hui, elle est en train de s'imprégner de toutes ces lumières. Quand on est à la maison et qu'on est en train d'étudier une sikha, ma'amar, un daf de Gemara ou une halacha au Shulchan Aruch, les murs, la chaise, la table, elle entend tout ça. Elle entend la Torah qu'on est en train de faire. Et même si elle n'a pas la force aujourd'hui, pendant la galoute, de s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas imprégnée. D'où on sait? Parce que le kol gadol veut le yasaf. Parce que le grand son d'Hachem, il a pénétré la matière, il n'y avait pas d'écho. Ça pénètre la matière. Entre parenthèses, le rabbi ramène, d'où là le minag, que lorsqu'un tzaddik, il quitte ce monde, ou un tamid racham, il quitte ce monde, on essaie de lui faire son tombeau avec la table avec laquelle il a étudié. Pourquoi on lui fait le tombeau avec la table où il a étudié? Parce que cette table, elle est imprégnée de toute la Torah qu'il a étudiée. Et on va l'accompagner dans cette dernière demeure avec cette table-là. Et donc ça, c'est le rabbi dit, il termine la sikha avec une aura claire, puisque tous les gilouim, comme le Tanya est dit, Perek Lamed Zayin du Tanya, tous les gilouim, les révélations de Mashiach, elles dépendent de nos actions aujourd'hui. Donc un homme, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la Torah qu'il étudie, elle soit avec la force de Matan Torah qui pénètre la matière, pour ne pas avoir de différence entre le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, que tout ce qu'il y a va être pénétré. Ça veut dire quoi le minéral, le végétal, l'animal, il va tout entendre? C'est que dans l'homme lui-même, on dit que l'homme, c'est un petit monde. Lui aussi, la minéral, végétal, animal. Et des fois, il y a certaines personnes qui disent, oui, moi j'ai une tête de Gdusha, mais j'ai un cœur de Touma, de Shalom. Le Rebbe dit non. Le Rebbe dit tout le domaine Tzomeh, Achayim et Daber, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain qui a en toi, depuis la tête qui est humain jusqu'au pied qui est le minéral de ton corps, tout doit être imprégné de Gdusha, tout doit être imprégné de sainteté. C'est ça, Eikev Asher Shama Avram Bekoli. Tout à l'heure, on a dit qu'Avram, il a écouté le son d'Hachem. Comment l'Hachem, il s'est exprimé? Pas en disant Avram Shama Bekoli. Il dit Eikev. C'est quoi Eikev? Eikev, ça veut dire le talon. Même le talon, la partie la plus basse du corps, même elle était imprégnée de la sainteté. Ça, c'est Kol Gadol Velo Yasaf. Et c'est ça que le Rabbi demande de nous. Aujourd'hui, il nous demande, le Rabbi, que nous aussi, on a cette force dans la Torah, qu'on mette dans la Torah le maximum pour arriver à faire pénétrer Torah et Mitzvah dans tous les sujets. Et je termine le mot de la Torah lui-même. Le Rabbi dit comme ça que chez Limud Torah ou Gofen Chumakif Gamet Adomem Sheba Adam. Quand l'étude de la Torah qu'on fait, lui, il est d'une façon où il enveloppe
même le minéral qui est à l'intérieur de l'homme, ça veut dire le talon, ça c'est une façon où il n'y a pas de rajout. Gam le gabezman, ça veut dire quoi pas de rajout? Ça veut dire pas d'oubli. Il oublie jamais. Car Torah ça veut dire que la Torah elle pénètre à l'intérieur de lui. L'orak beshak limoud, à limoud kim gam lachar mikel, pas qu'au moment du limoud, pas qu'au moment de l'étude, parce qu'il y a des gens qu'au moment où ils étudient, ils sont religieux. Au moment où ils sont à la synagogue, ils sont religieux. Mais dès qu'ils sortent, ça y est, c'est fini la religion. Là, le rabbi dit non, parce que Torah fait pénétrer tout ton corps, alors c'est pour ça que Bémet, tu vas être à 100% pris dedans. Et dans ces cas-là, Keshu Osek Be'eter, Keshu Asuk Be'eter à Torah Bedivar Joud, même quand il va être occupé par d'autres choses, bien sûr, avec les critères de la Torah, selon la halakha. Alors quoi? Nikar Bechol Ma'asav qui Yehudi Alomet Torah, on va voir sur chacune de ces actions, oh, tu vois, celui-là, c'est un juif qui étudie la Torah. Et la Torah, la Torah, elle est ressentie dans tous ces sujets, Gam Agashmi, même les plus matériels, jusqu'à que dans tous les chemins, il fait savoir, vous aussi, Mechelko Baolam dira lo Yitbarech, et il fait de sa partie du monde à lui une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un juif. Quand un juif, il est pénétré de quelque chose profondément, il est pénétré dans Chol Ramach Evarav Shesagida de tous 248 membres et 365 vaisseaux. Il est pénétré de la Gdusha. Alors on voit dans chaque action qu'il fait, même quand il dort, comme il y a un homme qui dit Eista Chassid, Geita Chassid, Shlofta Chassid. Je mange sur un chassid. Quand on mange, on est un chassid. Quand on marche, on est un chassid. Quand on dort, on est un chassid. Ça, c'est un chassid. Pourquoi? Parce que Béhémet, cette chassidoute qu'on étudie, elle pénètre à l'intérieur de moi, que chacune de mes actions, on voit bien que je suis un chassid. La même chose maintenant, ça fait venir Mashiach, comme on a dit, Shitaswalem, Guérim, on va récolter tous les étincelles divines. Et bien, le Rabbi l'a déjà promis qu'on a déjà fini de récolter les étincelles divines. Et on a déjà fini tout le travail pour faire venir Mashiach. Donc le monde, il est déjà prêt à la Géoula. Il n'y a plus rien à attendre si ce n'est qu'encore qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile, il nous délivre de cette galoute. Alors faisons encore un petit effort, pas pour réparer le Sibat Galoute parce que ça c'est fini, mais pour pas juste se préparer à la Géoula. Et on va dire ensemble, Yechi Adoneinu Moreinu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Adnosai. Lechaim, Lechaim. Des bonnes nouvelles à tout le monde, Bezrat Hashem. Mashiach Now, Kabbalat Torah Besimcha Bepnimiut, comme le Rebbe dit qu'on peut recevoir la Torah avec joie et profondeur. Je vais démuter s'il y a des questions, on ne sait jamais. Je vais démuter tout le monde. C'est pas ça que je voulais faire. Il y a Eli qui voulait faire l'Echaim, je crois, mais bon. Non, l'Echaim. Zog l'Echaim. Chaim. À chaque shiur, je fais l'Echaim. Et Carrefour, ils n'en peuvent plus. Ils me disaient tous les jours, vous achetez des bouteilles de mashké. L'Echaim. Des bonnes nouvelles. Pour recevoir la Torah de Mashiach déjà. Allez, à tout le monde.